Dans Légende d'automne, qui on pourrait dire un mélodrame historique, il y a tout ce que j'aime dans le cinéma. Il y a vraiment les bonnes valeurs, les rebondissements qui vous font frissonner. Un jeu d'acteur, c'est-à-dire la perfection de la production américaine. On est vraiment là dans ce que le cinéma américain peut produire de plus beau. Comme disaient les inconnus dans un sketch fameux, belles images, belle musique. Non mais c'est vraiment ça quoi. Légende d'automne, c'est belles images, belle musique. Et tout le long du film, c'est un long film qui vraiment ne s'oublie pas. Et un truc me vient, c'est que je crois que le réalisateur de ce film, eh ben c'est loin d'être un con, parce que si je me trompe pas, c'est le même qui a réalisé le film avec Tom Cruise, Le Dernier Samouraï. Alors, Glory, Légende d'automne, Le Dernier Samouraï, qui est également un film absolument génial, que je revois souvent, qui paraît con, mais qui ne l'est pas, en fait. Bon, je ne vais pas parler du Dernier Samouraï, mais Edward Zwick, je ne sais pas comment on dit, Edward Zwick est vraiment un excellent réalisateur, et il est très bon dans les fresques historiques et guerrières. Donc le film parle un peu se passe aux États-Unis, dans le Montana, parle de l'avant-guerre, de la guerre elle-même et de la suite, et montre comment une famille est détruite par la mort d'un des enfants, le dernier, en fait le cadet, d'une fratrie de 3. Et sur le modèle vraiment des grands films américains, tout à l'heure j'ai cité Autant n'emporte le vent, mais tous les films un peu des années 30, 40, 50, les drames familiaux, voilà, les grands drames familiaux, avec comme référence qui est prise la guerre de sécession, la première, la deuxième guerre mondiale. Le jeu d'acteur est mémorable. Anthony Hopkins, le mec qui joue le grand frère de Brad Pitt, je ne me souviens plus de son nom d'acteur, vous le trouverez sur Wikipédia, Brad Pitt lui-même, et le cadet qui est tué à la guerre et dont la famille ne se remet pas de cette mort. Pourquoi je dis mélodrame? Parce que c'est aussi un film qui montre comment les séparations familiales, comment en fait l'histoire d'une famille est un accordéon émotionnel où parfois il y a des disputes énormes et puis après on se rabiboche, après on se redispute et finalement quand arrive la fin d'une vie, la fin d'une dynastie ou des moments où il y a une adversité, par exemple au front, voilà, on y allait en tant qu'Américain, on bute de l'Allemand, on bute ce qu'il y a en face pour protéger les siens, sa troupe et son frère tant qu'on peut. Quand on n'y arrive pas, le reste de la famille vous en veut. Je raconte pas le film parce qu'il y a quand même un peu du suspense dans le film également. Les deux frères, donc Brad Pitt et son grand frère, qui sont très fâchés aussi pour des raisons sentimentales, parce qu'ils sont amoureux de la même meuf, etc. Vous voyez, c'est un peu un film de nana. C'est un peu un film de nana, mais même en tant que mec, en fait, il y a à boire et à manger. Il y en a pour les mecs parce qu'il y a de l'héroïsme, il y a la guerre, il y a vraiment un sens de l'aventure. Le personnage que joue Brad Pitt est un peu un sauvage. Il a été éduqué comme un homme des bois en quelque sorte. Il a un rapport à la nature qui est absolument spécial. Il a soif de liberté, c'est un peu un marginal. Et on s'identifie vachement en tant qu'homme au personnage de Brad Pitt. Et d'un autre côté, pour une nana, donc là pour le coup c'est un film à regarder avec sa nana, quoi. C'est un film tragico-romantique, un film d'amour aussi qu'on peut voir avec sa nana. Bien sûr, il y a l'éternel canevas, le frère qui est amoureux d'une nana, mais la nana elle est amoureuse de l'autre frère, mais l'autre frère peut pas, donc la nana se marie avec le frère qu'elle aime moins, mais finalement l'autre y revient et finalement elle lui dit qu'elle l'aimait plus que le premier frère. Bon, dit comme ça, on dirait un téléfilm de merde, mais justement c'est toute la différence entre un grand film et un film moyen, eh bien c'est le niveau, c'est la compétence du réalisateur, le niveau de production, l'argent qui est mis et les acteurs à l'intérieur.